Bonjour à tous et à toutes, c'est Maltudal. Il y a un truc qu'on me reproche assez souvent, principalement quand je donne mon avis, c'est que je serais prétentieux, arrogant et méprisant. Si quand les gens ont commencé à me dire ça, j'en avais plus ou moins rien à faire, ces adjectifs qui se répétaient comme les phrases de dialogue de PNJ de jeux vidéo m'ont rapidement agacé et ont créé des réactions internes quelque peu disproportionnées. Bonjour. Donc autant si pour méprisant, bon ça se discute et ça se comprend plutôt facilement, le reste je vois pas vraiment. Pour moi quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux c'est quelqu'un qui prétend pouvoir faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, ou alors qui prétend pouvoir faire quelque chose mieux qu'il ne peut réellement le faire. Et oui là complètement, il m'est arrivé par le passé de prétendre pouvoir faire des choses et de ne pas y arriver au final, parce que je n'étais pas assez lucide, parce que je n'avais pas assez d'informations, parce que je n'avais pas compris les implications, mais j'ai échoué, j'ai été prétentieux, il est vrai. Mais aujourd'hui et plus généralement dans ma vie, j'ai une grande lucidité sur moi-même pour une raison assez simple. C'est que tout ce que je le fais dans la quête de ma satisfaction personnelle, dans l'accomplissement de ma personne. Le but est donc, quand je crée quelque chose, de créer quelque chose qui me plaît. Et aujourd'hui, je prétends pouvoir le faire en y parvenant. Mon but n'étant pas de plaire aux autres, mais de me plaire à moi-même. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas prétentieux. Et qu'en est-il de l'arrogance? Alors selon les définitions que j'ai trouvées sur Google, ce serait être fier de soi et afficher une attitude méprisante à l'égard des autres. Alors oui, je suis fier et je méprise beaucoup de gens. Mais où est le problème? Est-ce que les personnes relevant mon arrogance ne feraient qu'un constat à mon égard? Mais alors pourquoi généralement quand elles me reproche mon arrogance, elle me demande de changer d'attitude? La fierté de sa personne et le mépris de ce qui est médiocre à nos yeux serait un problème? J'ai aussi remarqué qu'il y avait différents degrés de reproche, les premiers étant ceux qui prennent un ton assez paternaliste ou maternaliste en disant que cela peut être un problème en société, l'arrogance j'entends. Il y en a quelques autres qui disent que cela prouve une incapacité d'adaptation, et pour eux on rappelle argument fallacieux, affirmation du conséquent, voilà. Et puis il y a un niveau au-dessus ceux qui disent que être arrogant c'est insupportable et être complètement con. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'intelligence et l'arrogance ne sont absolument pas corrélées d'aucune manière. L'arrogance étant un trait de caractère et l'intelligence étant une définition plus ou moins établie et dépendant surtout des critères de jugement des autres personnes. Tu peux être le génie absolu dans ta vision des choses, mais dans la vision d'autres personnes être complètement con. Gna gna gna, mais quand t'es intelligent, t'es lucide et donc tu vois tes défauts et tes qualités, donc tu peux pas être arrogant. Alors... Ta gueule. Voilà. Ensuite, non, c'est faux. Quand tu es intelligent, tu es comme tous les autres êtres humains, tu as aussi une vision des choses qui t'est propre. Donc dans ta vision des choses, tu peux être extrêmement intelligent, et c'est justement ça. Si tu es intelligent dans ta vision des choses, tu vas avoir tendance à dire que les personnes ne correspondant pas à tes critères d'intelligence sont plus ou moins débiles. Ou en tout cas, si tu veux pas blesser, moins intelligent. Mais en aucun cas, l'intelligence induit forcément la non-arrogance. Ça n'a absolument rien à voir, c'est juste que quelqu'un de humble va être plus socialement accepté que quelqu'un d'arrogant parce qu'il rappellera moins aux autres leur médiocrité. Si je prends des exemples tirés de ma vie personnelle qui sont des exemples que je peux prendre comme ceci, voilà, eh bien je connais des personnes qui n'ont absolument pas la même vision des autres que moi. Moi je considère la majorité de l'humanité comme de la merde et eux ils la considèrent comme plus ou moins leurs égaux. Et bizarrement quand je discute avec ces personnes-là, ces personnes ne me reprochent pas mon arrogance quand je dis bah MDR l'humanité c'est de la merde. Il y a donc plusieurs côtés de l'arrogance qui sont assez intéressants à étudier. D'ailleurs on ne va plus parler d'arrogance mais plutôt de fierté car au final c'est ça qui est réellement reproché plus que la prétention de base. La prétention peut être reprochée mais majoritairement en société c'est la fierté de soi et l'affirmation de soi qui est reprochée. Donc au niveau personnel, est-ce que l'arrogance est nocive? Et c'est là où l'arrogance peut être un défaut. Effectivement il existe des personnes pour qui cette confiance en soi, cette fierté de soi, cette affirmation de soi peut aller à l'excès et les empêcher de se remettre en question et donc d'évoluer en tant qu'être humain. Évoluer psychologiquement j'entends. Cependant si cela peut être un défaut au niveau de l'évolution, l'arrogance c'est un trait de caractère et donc le fait que l'arrogance soit une qualité ou un défaut dépend de la hiérarchisation que l'on en fait dans notre échelle des qualités et des défauts personnels des gens, des comportements, etc. Donc par exemple des personnes peuvent être complètement arrogantes, le savoir, l'assumer et pourtant bien le vivre parce que pour eux c'est une qualité. Car oui, les qualités et les défauts sont créés par des humains, soit des êtres subjectifs. On ne peut donc pas déterminer objectivement si l'arrogance est un défaut. Et là toutes les personnes qui vont me dire mais si t'es arrogant parce que comme tu l'as dit dans la définition du dictionnaire, l'arrogance c'est de l'attitude fière ainsi que l'attitude méprisante, oui, ça détermine toujours pas si c'est un défaut. Et surtout cette définition non plus n'est pas objective vu que c'est un mot. Un mot a été créé par des humains, qui est créé par des humains et créé subjectivement. Mais qu'en est-il de l'arrogance au niveau social? Car oui, tout part de là de ces reproches que l'on m'a fait. Je vais essayer d'expliquer les différents comportements qui poussent aux reproches à mon encontre vis-à-vis de ma prétendue arrogance. D'abord, et pour la partie la plus simple à détailler, il y a beaucoup de frustration dans ces reproches, notamment dans le système de hiérarchisation interne des personnes qui me le reprochent. Si l'on est capable de juger les gens et les choses dans notre monde, c'est tout simplement grâce à notre système de hiérarchisation et de jugement interne. En gros, c'est un système qui fait une moyenne de tout ce que vous avez connu dans votre vie, dans différents domaines, pour au final juger la chose. C'est l'évolution de ce mécanisme qui est à l'œuvre lorsque
lorsque vous lisez un livre que vous avez adoré étant plus jeune mais que vous trouvez désormais complètement nul. Et il en va de même pour pas mal de personnes reprochant l'arrogance. En effet, les qualités et les défauts ayant été déterminés par un système de hiérarchisation interne, lui-même déterminé par l'éducation et le conditionnement de la personne l'exprimant, ainsi que les observations faites durant les discussions, par exemple penser une attitude fière de soi, méprisante, etc., comme arrogante, et bien dans ce cas-là, oui, pour ces personnes, prouver que l'arrogance est un défaut et juger l'arrogance comme ceci est correct. Cependant, je rappelle que l'on ne me reprochait pas seulement l'arrogance, mais on me demandait de changer d'attitude, et cela c'est une imposition des valeurs personnelles. Mais il ne faut pas s'en tenir simplement au conditionnement, il faut demander à ces personnes qui nous reprochent cela, pourquoi est-ce répréhensible? Pourquoi l'arrogance est-elle répréhensible? Pourquoi l'arrogance est-elle un problème? Et bien souvent quand on demande à ces personnes ce qu'elles reprochent à l'arrogance, et bien c'est l'attitude méprisante ainsi que la fierté trop abusive et l'affirmation de soi. Et ça se comprend, mais souvent lorsqu'on va du côté des personnes désignées comme arrogantes, on se rend compte que ce mépris n'en était peut-être pas en réalité, et était juste une expression affirmée de sa personnalité, de sa subjectivité. Le reproche ne est donc pas forcément de l'attitude de la personne, mais de l'interprétation qu'en fait son interlocuteur. Et du coup au final en faisant ces reproches sur l'arrogance, ces personnes se rendent également coupables, d'une certaine manière, d'expression assurée de la subjectivité. La différence entre la personne désignée comme arrogante et la personne critiquant cette personne étant souvent que la personne désignée comme arrogante ne se basera pas sur des règles de bienséance sociale ou sur l'appui d'un groupe pour exprimer son opinion. D'ailleurs vous vous souvenez de cette phrase qu'on entend souvent, si tu critiques c'est que t'es un rageux? Et bien cette phrase a une part de vérité ici. En fait parfois certaines personnes reprochent l'arrogance pour la simple et bonne raison que les personnes dites arrogantes osent des choses que eux-mêmes n'oseraient jamais faire et que pourtant ils aimeraient atteindre. Ce sont comme des objectifs inatteignables par leurs propres conditionnements sociaux, etc. C'est une espèce de reproche dans la frustration. Je ne veux pas que tu fasses ce que je ne peux pas faire. C'est comme si vous souhaitiez écrire un livre ou faire un dessin particulier avec une idée assez précise en tête et que vous n'y arriviez absolument pas par manque d'expérience, mais que là d'un seul coup quelqu'un sortait d'un buisson et réussissait là où vous avez échoué sans le moindre effort. Certains réagiront assez bien et s'inspireront de cette personne pour progresser, tandis que d'autres réagiront assez mal comme frustrés et essaieront de reprocher des choses à cette personne. Par exemple en reprochant à cette personne son arrogance dans la fierté de ce qu'elle crée. Comme au final une espèce d'extériorisation du sentiment de rabaissement que vous pouvez ressentir quand quelqu'un réussit ce que vous n'arrivez pas à faire et que vous portez souvent un jugement à cette personne assez péjoratif. On remarque également souvent une volonté de discréditer la personne désignée comme arrogante plutôt que les arguments qu'elle avance. Ce qui serait assez intéressant à faire parce que si cette personne est réellement arrogante, cela veut dire que les arguments ne se tiennent pas forcément et qu'ils seraient assez simples à démonter. Je trouve ça assez étrange. Et le fait que l'arrogance soit considérée comme un défaut dans notre société actuelle, c'est aussi à cause de l'hypocrisie sociale ambiante. En effet, cette hypocrisie sociale nous pousse à ne pas trop nous mettre en avant, à ne pas trop écraser les autres, etc. C'est une manière de ne pas confronter les autres à leur propre médiocrité au travers des réussites et surtout des avancées, des évolutions des autres. C'est comme si aujourd'hui quand t'es une personne qui fait de ton mieux et qui réussit et qui l'assume, qui est fière de soi, tu devrais te cacher des autres pour éviter que ceux-ci cherchent à te faire tomber. Comme si la majorité des gens aujourd'hui étaient plus occupés à se complaire dans sa médiocrité et à chercher à la justifier plutôt qu'à en sortir, comme une espèce d'éternelle revanche sur la vie pour ses propres échecs. Donc oui, si l'on veut être intégré socialement, l'arrogance est un défaut. Mais pas l'arrogance en tant que telle. La confiance en soi, la fierté de son être et de ce que l'on crée sont des défauts. Car aujourd'hui, se mettre en avant est un défaut. Toutefois, au niveau personnel, l'arrogance n'est un défaut que si l'individu le voit en tant que tel. Par conséquent, l'arrogance n'est pas un défaut, mais un trait de caractère, un comportement qui a ses impacts sur la vie sociale et la vie interne. Aussi, plutôt que de vous fier à vos conditionnements sociaux en traitant les gens d'arrogants dès qu'ils assument leurs pensées et les expriment librement et de manière affirmée, demandez-vous plutôt si cela n'a pas un impact positif sur la vie de la personne de manière interne. Si l'on passe outre la blessure que cela peut créer à votre ego, le trait de caractère que vous qualifiez d'arrogance est-il nocif ou positif pour la personne? Et si ce que vous reprochez à cette attitude ne se retrouve pas dans les 10 reproches que vous adressez à la personne, ainsi que dans le raisonnement derrière ces reproches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous, c'était Maël Tudal, je vous dis à la prochaine.